D'accord. Maintenant, c'est le client au débit de quel compte, les autres? Compte 4, le 4. Ça, c'est compte 445. Ça, c'est lorsque la TVA est récupérable. Mais lorsque la TVA n'est pas récupérable, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on dit récupérable, en fait, on utilise aussi le terme déductible. Donc, vous allez voir quelque part, d'ailleurs, on va étudier. Ou non de la TVA. Le fournisseur, lui, il appelle cela TVA collectée. D'accord? TVA collectée ou facture. Mais le client, lui, quand il supporte, il appelle cela TVA récupérable ou déductible. D'accord? Donc c'est le client qui considère le caractère récupérable de la TVA. Mais le fournisseur, lui, il ne considère pas ça. Lui, il considère juste. Okay. Bon, donc vous allez voir ici que c'est un sujet sur le chapitre donc les achats et ventes sur 20, 20 points. Ça veut dire que donc je vais noter. Donc vous allez travailler là. Vous allez travailler dans ceux qui ont des PC. Vous travaillez sur Word ou Excel. Ceux qui n'ont pas de PC, vous pouvez travailler sur une feuille et après je vais ramasser. Ok? Ramasser, je vais noter. Aux questions 9. Bon, ça tombe bien, il y a des questions qui n'ont pas de réponse ici. Ok, c'est bien. Donc, par exemple, la première question, on dit le compte. Quand on dit s'il y a un choix multiple, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs réponses en fait. Il y a plusieurs choix, mais pas plusieurs réponses, c'est qu'une seule réponse. Donc le compte caisse apparaît sur les créditeurs, voilà, etc., etc. Donc il faut maintenant donner la bonne réponse. Les comptes du bilan à partir de place, etc., etc. Ensuite, étude de cas, donc après les QCM, étude de cas, il y a le cas 1. Ici, il faut présenter le compte de la facture, et après présenter donc les écritures comptables. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. On a parlé des remises des emballages, le cas 2, les ports, et puis voilà, présenté dans les deux comptabilités, et ensuite le cas 3. Donc vous allez voir qu'en fait, à partir de ces cas-là, on a ramassé, en fait, si vous voulez, tout le chapitre sur les achats et ventes en mettant tous les cas de figure. Les éléments additifs, les éléments soustractifs et les emballages. Donc vous allez bien vous regarder ici. Donc pour moi, l'idée serait qu'on fasse que vous puissiez travailler là-dessus aujourd'hui et demain. Une question aussi. Je voulais savoir, est-ce que on peut additionner une remise? Si c'est une remise, une réduction, la même réduction, est-ce qu'on peut l'additionner? Parce que dans le cas pratique numéro 1, je vois ici, remise 10 et 5%. Donc je me demande. Oui, en fait non, on ne va pas additionner 10 plus 5, 15%, non. C'est-à-dire ça va être successif quoi. On va déduire la première, on a un net commercial 1 par exemple, ensuite on applique pour une deuxième remise net commercial 2. On va pas faire 10 plus 15, 10 plus 5, non.
caisse est supérieur au total de ce qu'on a fait rentrer de la caisse. Est-ce que c'est possible? Vous avez vu le piège? Comme je leur ai dit d'abord que j'avais déjà mis les réponses ici, que s'ils ont dit que c'est A. Donc, c'est ni à l'actif ni au passif. C'est ni l'un ni l'autre. Ok. Deuxièmement, les comptes du bilan appartiennent aux classes suivantes. 1, 2, 3, 4, 1. Là, la réponse c'est quoi? Le C. La deuxième question. Oui. Les comptes du bilan appartiennent aux classes suivantes. C'est. Tout le monde est d'accord? Juste 400 000 au débit du compte assurance, 400 000 au débit de la banque, 400 000 au crédit du compte assurance, 400 000 au débit de la banque, 400 000 au débit du compte, 400 000 au crédit de la banque. L'opération 3, c'est quoi? On désire. Facture de 400 000 d'assurance, donc une facture d'assurance qu'on a payée par chèque. C'est ça qu'on demande ici. Ici j'ai pris 3. Tu vois, 400 000 au débit, compte assurance, 400 000 crédit, compte banque. Ouais, c'est juste. Ouais, j'ai entendu. Oui. Donc, ensuite, achat payé en espèces de 100. Donc, grec avec 5 de TVA s'enregistre. Voilà, la réponse c'est quoi? La réponse c'est B. Tu as mis débit en grec, débit TVA, crédit, caisse. Vous êtes d'accord avec lui? On enregistre un achat de fourniture alors qu'il n'est pas réglé. Vous êtes d'accord? Ok. Si une opération apparaît au débit sur un relevé bancaire, le compte de banque est Débité. Ah, entendez-vous? Ah. Ça dit crédité. Les autres. Crédité. Grâce. Crédité. Une opération apparaît au débit sur un relevé bancaire. Le compte de banque est débité. C'est clair. Crédité. Entendez-vous. Le relevé dit que le relevé emporte le débit. Donc le compte est débité. Bon. Ceux qui sont pour le débit, pourquoi? Ceux qui sont pour le crédit, pourquoi? Le débit de la banque, c'est le crédit de la comptabilité. Pour moi, c'est l'inverse. Donc pour toi, c'est quoi? La banque, c'est le crédit. En banque, ici, l'opération en banque, c'est débité. C'est que dans notre comptabilité, ça sera crédité. Donc pour toi, la réponse c'est quoi? Crédité. C'est B, c'est A. Il y a deux. Attends, il y a un problème de compréhension. Une opération apparaît au début sur un relevé bancaire. Là, je parle de banque. On me dit le compte banque. Si c'est au niveau de la société, il est crédité. Mais si on parle en termes de banque, il est débité. C'est un peu le langage. Oui. Mais là, on va supposer que c'est au niveau de l'entreprise, en fait, de la société. Et donc, si on suppose que c'est au niveau de la société, la réponse c'est quoi? Crédité. On enregistre un virement du compte bancaire de l'entreprise au compte familial. Donc, on a sorti du compte bancaire de l'entreprise pour envoyer ça dans le compte bancaire de
familial. Donc ça veut dire on va débiter le compte de l'exploitant parce que c'est l'exploitant en fait qui a fait l'opération et on crédite la banque. C'est bien ça.